Bienvenue sur cet épisode de Papier Bulle, la critique d'une et une seule planche de BD. J'ai cette fois-ci choisi de décortiquer la page 37 du tome 2 de Zombieland par Arthur de Pince parce qu'elle me semble à la fois représentative de l'ambiance générale de la série et parce qu'elle démontre à quel point Arthur de Pince est un maître de la mise en page, et la mise en page en BD, c'est un peu comme la réalisation au cinéma. Alors sur cette planche, on a pas mal de personnages. Gretchen, la jeune sorcière nonchalante qui se fait passer pour une stagiaire au sein du parc Zombieland, est bloquée dans un ascenseur avec Tim, un visiteur du parc. Tim, qui est en fait en train de fuir ses parents et surtout sa mère, tandis que deux voyous ont fait irruption dans le parc avec la ferme intention d'éliminer les monstres qui s'y trouvent, à commencer par Gretchen. Ils viennent justement de bloquer l'ascenseur pour pouvoir y jeter une grenade. Ce qui est tout simplement génial dans cette planche, c'est qu'on y voit un phénomène très rare en bande dessinée, la simultanéité. En effet, dans cet art, la narration procède généralement séquence par séquence, d'où son appellation d'art séquentiel par le maître Will Eisner. C'est-à-dire que l'ordre chronologique est d'ordinaire de mise. Or, dans cette planche, effectivement, la chronologie est bien respectée. On peut lire la planche case par case, normalement, sans problème. Mais on peut également lire ces trois séries dans n'importe quel ordre, car elles sont indépendantes, mais surtout simultanées, comme l'indique leur point de raccord final, cette grande planche verticale qui, d'une certaine manière, englobe les trois séries, les conclut toutes les trois. Du coup, on a non seulement une unité de temps, mais aussi une unité de lieu. Car si Arthur de Pince choisit de mettre cette série avant celle-là et après celle-ci, c'est parce qu'ainsi agencées, elles correspondent aux trois étages du bâtiment. Et ces frontières, qui délimitent implicitement des cases, permettent en plus de faciliter la lecture, de l'orienter sans pour autant la contraindre, d'où la possibilité d'interpréter cette planche, par exemple, comme je viens de le faire. Enfin, au sein de ce qu'on pourrait appeler une architecture narrative d'une grande complexité, Arthur de Pince nous glisse, presque avec ironie, un strip. Or, le strip, c'est peut-être la forme de narration la plus simple possible en BD. Des personnages quasi immobiles, dans un décor tout aussi immobile, qui nous amènent à faire attention à d'infimes détails, comme par exemple ce sourire légèrement narquois de Gretchen, au cœur d'une planche qui s'exprime au contraire par son ensemble. Bref, c'est très fort selon moi, et ça montre, si besoin est, que la BD est tout à fait un art majeur avec ses atouts propres. A bientôt pour un nouveau Papier Bulle, n'hésitez pas à m'envoyer des planches, des albums à décortiquer.